Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du mercredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour te fortifier, t'encourager et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies complètement transformées, des chaînes arrachées, des corps guéris et des familles relevées. Et retiens ceci, ce que Dieu a fait pour les autres, il est prêt à le faire aussi pour toi, aujourd'hui même. Voilà pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle en toi. Pendant que tu écoutes, partage aussi tes intentions de prière dans les commentaires, car ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et pour ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Souviens-toi, chaque clic est un acte de foi et chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour la multitude de témoignages reçus. Car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient des vies partout dans le monde. Oui, le témoignage parle, il vit et il porte une puissance extraordinaire. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur, car ton histoire peut devenir la réponse et l'espérance qu'attend quelqu'un d'autre. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Je le proclame avec foi. Ce mercredi peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens là remercier notre Seigneur Jésus-Christ et je dois venir là donner mon témoignage, le miracle que Dieu a déjà fait dans ma maison pour mon fils qui fumait la drogue depuis 23 ans. J'ai pleuré, fatigué, j'ai prié. J'ai fait des jeûnes fatigués. C'est l'émission Kanguka. Oh Seigneur Jésus, je disais là que je veux voyager pour venir remercier notre Dieu dans la maison de mon fils, puisque le même Dieu a fait là que mon fils a déjà un toit. Oh Seigneur Jésus, le Seigneur a fait là que je voyage bien et arrive bien chez mon fils. Oh Seigneur Jésus, pour la première fois que je vois là que mon fils sort pour aller travailler et rentrer à la maison. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie, Seigneur. J'ai trop de témoignages dans ma famille, dans ma maison, mais il y a un mais là, parce que je suis débordé de joie, que je suis dans la maison de mon fils. Je le vois sortir pour aller travailler et rentrer. Après que mon fils a été déjà délivré pour sa drogue. Mais ça n'a pas fait 2 mois, il a déjà eu un boulot. Et le voilà maintenant. Le voilà. Il ne parle que le problème de Dieu maintenant. Il ne parle que le problème de Dieu. Avant c'était là. Il a eu des voitures. On ne savait même pas comment ces voitures-là finissaient. S'il a quand même eu quelques boulots là avant, on ne savait même pas ce qu'il faisait avec son argent. Mais à l'heure-ci, le premier salaire que mon fils a eu, il a dit là que maman,
même si c'est comment, je dois quand même faire quelque chose de grâce à la famille. Et il a fait un mandat là pour la famille. Pour la première fois que j'entends mon fils, il a déjà commencé à réfléchir normalement. Je vous remercie. J'envoie mon témoignage pour les mamans qui souffrent, puisque je sais que nous sommes nombreuses. Nous souffrons, parce que quand ton fils fume, oh, et tu ne sais même pas tout ce qui se passe derrière sa vie. Et me voilà aujourd'hui, je me retrouve avec mon fils. On ne parle que Kangoka. Je remercie Christ, sa femme, ses enfants. Je vous remercie, Kangoka. Je vous remercie. Les gens qui témoignent, je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie mon Dieu. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis en Europe, je viens témoigner mon témoignage de transformation. J'ai reçu Kangoka par le bien de ma maman, mais il faut dire que je n'y prêtais pas vraiment attention. Il a fallu que j'arrive ici en Europe pour pouvoir vivre cette transformation. En effet, j'étais une fille qui se lamentait beaucoup parce que j'aspirais au mariage et toute relation que j'entamais n'aboutissait jamais au mariage. Soit on commence et au cours de la relation, on arrête. Du coup, j'étais très découragée et je me plaignais tout le temps. Je disais, Seigneur, tu me demandes de vivre la sanctification et c'est ce que j'ai commencé. Et je vois qu'au travers de la sanctification, tu m'as béni parce que c'est grâce à cette sanctification et au rapprochement avec toi que j'ai pu avoir un travail et venir en Europe, être logée et nourrie. Mais il faut dire que le travail dans lequel j'étais, je travaillais dans des hôtels 5 étoiles parce que j'étais chargée d'accueil. Et dans cet hôtel-là, je voyais à chaque fois les familles qui venaient en vacances, des fiancés qui venaient en lune de noces. Et j'avais commencé à manifester la lamentation. Je me plaignais tout le temps. Je pleurais même des fois quand je regagnais mon logement. Je pleurais. Il est arrivé une fois où j'ai carrément jeté ma Bible. J'ai jeté la Bible. J'ai commencé à me plaindre. J'ai commencé à dire à Dieu, pourquoi tu ne me vois pas? Tu me demandes de faire ça, je le fais. Mais pourquoi je pleurais? Je disais, je ne vais plus te servir. Je ne vais plus lire la Bible. Je ne vais plus faire quoi que ce soit. Je ne savais pas, oh peuple de Dieu, que j'étais encore dans l'ignorance et que je donnais un accès facile au diable pour m'attaquer. Et c'est ainsi que je suis tombée dans la masturbation. J'ai commencé à me masturber, à passer plus de temps à regarder les films pornographiques qu'à lire la parole de Dieu. Oh, je regrette tellement cette date parce que, à vrai dire, je suis une fille. J'ai décidé de me sanctifier, de me consacrer à Dieu. J'aime vraiment les choses de Dieu. Je ne vis que pour lui. Je se reconnais à chaque fois que quand je faisais cela, c'était mal. Je reconnaissais cela. Je voyais la Bible était là, mais je le faisais, je disais de tout dans mon cœur, de toutes les manières, il ne me regarde même pas. Je prie pour tel sujet, n'exauce pas. Et c'est ainsi que, après, j'ai commencé à vouloir me repentir de mes propres forces parce que j'étais devenue accro à cet acte-là. Je voulais me repentir de mes propres forces, mais je n'y arrivais pas. Et c'est ainsi que le travail pour lequel j'étais, le contrat n'a pas été renouvelé, mais par la grâce de Dieu, il faut savoir que Dieu aussi avait toujours sa main sur ma vie. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu un autre boulot. Je suis restée en Europe, je suis venue dans un autre boulot et ce boulot-là était dans une autre ville. Cette ville se trouvait genre au plein centre-ville. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé des sœurs ici, c'est-à-dire on partageait tous ensemble la chambre et puis on travaillait ensemble. Il faut dire, on travaillait ensemble. Et c'est ici que j'ai reçu ma délivrance. C'est ici que j'ai reçu ma délivrance. Parce que quand je suis arrivée dans ce nouveau boulot, j'étais plus attirée par la présence de Dieu, par les choses du Saint-Esprit. Je me suis rappelée une fois, j'ai dit,
Quand j'étais à Abidjan, maman me parlait d'une émission qu'on appelle Kangoka. Je vais aller télécharger et commencer à prier pour voir. Dit le but réel de vouloir prier, c'est que j'avais commencé mes démarches administratives pour rester dans le pays. Donc, vous savez, nous les chrétiens, quand on a des problèmes, on va partir prier. Donc, c'était dans cette optique-là que je voulais télécharger l'application. Mais, peuple de Dieu, c'est là que mon miracle de transformation va commencer. Nous avons des plans, mais c'est Dieu qui approuve ses plans. Donc, quand je télécharge l'application, je suis tout de suite captivée par la prière. Je prie tout le temps. Je vais écouter les enseignements de Christ qui m'ont véritablement enlevé les écailles des yeux. J'avais plein d'écailles. J'étais ignorante. J'étais colérique. J'étais orgueilleuse. J'étais jalouse. J'étais aigrie. Vraiment, j'avais plein de mauvais esprits en moi. Et ma première manifestation, c'était pendant la prière du 16. Je pense le 16 novembre. Pendant la prière, l'homme de Dieu priait et il priait. Je me suis mise à manifester. J'ai manifesté, j'avais chaud. Je suis dans un pays où il fait froid, mais j'avais chaud. J'ai commencé à transpirer sous ma couette. Je transpirais. Après, j'ai commencé à tousser. Jusqu'à mes collègues me se demandaient, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne vas pas bien? Tu ne te sens pas bien? Je toussais. Et au cours de la journée, bien avant ça, quand j'ai fini de tousser, c'est ce jour-là, j'ai eu mon premier parler en langue. Je suis baptisée, mais c'est ici, dans ce lieu, que j'ai eu mon premier parler en langue. J'ai commencé à parler en langue et j'étais embrasée de feu. Kangoka m'a fait tellement de bien. J'ai commencé à suivre les enseignements de Christ. Oh, cet homme de Dieu est vraiment béni. Dieu l'utilise fortement, ces enseignements. Je dis, mais pourquoi je ne comprenais pas ça de la Bible? Ah, voilà. Et un jour, j'écoutais son enseignement où il nous parlait des heures sur lesquelles il faut prier. Chaque heure est bonne, mais il y avait une heure, il fallait prier. Pourquoi Jésus a prié à telle heure? Pourquoi Élie a prié à telle heure? Et j'étais captivée par les explications de l'homme de Dieu. Et mes manifestations ne se sont pas arrêtées là. J'ai eu une autre manifestation. Là, c'était la délivrance totale. Où j'étais couchée et j'écoutais les témoignages d'une sœur ivoirienne aussi qui dit qu'elle a reçu Kangoka par le biais d'une amie qui est venue se faire coiffer et que à la suite de ça qu'elle a téléchargé, elle a eu sa délivrance. Pendant que la femme témoignait, elle expliquait ses manifestations et moi je dis, mais tiens, j'ai eu les mêmes manifestations. J'ai commencé à me taper la tête, à tirer mon cou pour aller en arrière, en avant. J'étais couchée sur le lit, j'ai commencé à trembler, à tel point que l'esprit m'a projeté par terre. Et mes collègues qui étaient là ont commencé à paniquer et la voix a commencé à rire. La voix riait. Et ce sont mes collègues qui m'ont expliqué après parce que une s'apprêtait à prier pour dormir et elle m'a dit en anglais, elle a dit mon nom que est-ce que ça t'arrive souvent? Je dis non. Elle dit mais tu manifestes trop parce que depuis que moi je t'ai connu, tu as commencé à manifester. J'ai dit tu ne peux pas comprendre. Et c'est suite à ça que j'ai eu mes délivrances, la délivrance, l'amour pour la prière. Et ici encore, vous vous rappelez quand je disais plus haut que une fois tellement que je me plaignais, je me lamentais, j'ai jeté ma Bible. Ici arrivé encore là, le diable ne peut plus m'attaquer sur mes émotions de mariage, on voulait me marier, tout ça. Parce que ici je travaille pas dans l'hôtel, je suis praticienne de bien-être santé. Donc ici, il faut dire que depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, je ne recevais plus trop de clients. Donc les clients partaient plus chez mes collègues et quand tu finis, tu donnes les pourboires, voilà. Et moi, j'ai commencé à manifester de l'envie, de la jalousie. Parce qu'à chaque fois, vous me montrez, oh, j'ai reçu tel client, il m'a donné 20 € comme pourboire, il m'a donné 10 € comme pourboire, et on a fait telle chose, on nous a donné. Et moi, dans mon cœur, je voulais commencer à murmurer. Et quand je me suis souvenue de la parole que l'homme de Dieu a donnée, de la devise de Kangoka, ne pas se lamenter, ne pas accuser Dieu, mais en toutes choses le glorifier.
je suis rentrée, parce que là où je travaille et là où je dors, le lieu n'est pas éloigné. J'ai pris mes écouteurs, je suis partie, j'ai commencé à louer l'Éternel, j'ai commencé à louer Dieu, à lui dire que tu t'occupes de mon lendemain et que même si je ne vais pas gagner de quoi manger, je sais que tu t'occupes de mon lendemain. Alors pourquoi je vais me lamenter? Pourquoi je vais m'inquiéter? J'ai loué Dieu d'une manière que moi-même je n'aurais jamais pensé. Et là, je reçois dans mon esprit que c'est comme ça que tu dois réagir, que le diable sait. Il sait où frapper, il sait là où toucher ton cœur. Il sait que quand tu t'attends à quelque chose et que tu ne vois pas ces choses, tu vois le contraire. Il sait que tu iras te lamenter. Et le diable t'attaque, il attaque facilement. Il t'attaque facilement quand tu te lamentes. Et moi, j'ai décidé de ne plus me lamenter parce que je suis sur la bonne voie. Parce que les enseignements du Christ au travers de Kangoka ont changé, ont ouvert mes yeux et je vois la transformation au quotidien dans ma vie. Maintenant, j'aime prier, j'aime plus me lamenter, je ne suis plus en colère. Même quand j'appelle maman au pays, elle est contente. Avant, je pouvais pas faire 1 minute au téléphone avec ma maman sans me mettre en colère. Mais maintenant, je ne me mets plus en colère, je suis joyeuse, je suis toujours en gaieté, je suis contente et j'ai témoigné, je dis, peu importe ce qui va arriver, mais je sais que mon Dieu a de bons plans pour moi. Il fera chaque chose bien en son temps pour ma vie. C'est mon témoignage de transformation. J'aimerais bénir l'homme de Dieu, sa femme qui le soutient vraiment. Avoir un homme d'une telle humilité et le suivre partout, accepter de tout abandonner, de le suivre partout. Vraiment, que la grâce de Dieu soit sur la vie de cette dame-là, que Dieu la fortifie toujours. Ouais, shalom. J'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise du Congo-Brazzaville. Le témoignage que je veux faire aujourd'hui est un témoignage de transformation plus qu'autre chose. En effet, j'ai connu Kangoka à travers ma soeur, ma petite soeur. Ce que je veux dire ici, c'est que, outre les problèmes qui ont fait que je m'intéresse vraiment à Kangoka, j'ai subi des transformations dans ma vie grâce aux enseignements de l'homme de Dieu, grâce aux prières de l'homme de Dieu. J'ai compris que Dieu veut faire d'abord un travail en moi avant d'exaucer les grands sujets de prière pour lesquels je me suis vraiment mis à écouter Kangoka. Donc je ne désespère pas que mon Dieu va faire dans ces sujets-là. Mais je vais d'abord parler ici de la transformation parce que ça va surtout dans le sens de la devise de Kangoka. Tous les 3 points qui composent la devise de Kangoka, j'arrive à les mettre en pratique désormais. Avant, je me lamentais beaucoup. Et si je dois voir la situation dans laquelle je me trouve en ce moment, si ce n'était pas que j'avais été transformé par cette devise-là, je serais en train de me lamenter en ce moment même. Mais vraiment, c'est pour ça que je ne le fais même pas. Je te remets tout à mon Dieu. Je remets tout à mon Dieu et je lui rends grâce en toutes choses. Donc, il y a ça que j'ai pu constater dans ma vie. Il y a le fait que l'homme de Dieu nous avait conseillé d'appartenir à une église. De ne pas se contenter d'écouter les enseignements dans le téléphone, mais d'être dans une église en communion avec les frères et sœurs de l'église. C'est ce que j'ai fait. Là, j'ai trouvé une église où je suis vraiment très épanoui. Je suis même dans un département où je sers le Seigneur. Et je suis vraiment très contente de ça. Je lis la Bible. Avant, je ne le faisais pas. Et je me rends compte que vraiment, c'est parce que je suis une chrétienne depuis très longtemps. Mais le fait d'être chrétienne, là, vraiment, notre façon de voir la chrétienté, la façon de voir les choses de Dieu, c'est vraiment, nous dormions, quoi. On était vraiment dans un profond sommeil. Et je remercie Kangoka pour m'avoir réveillé. Je remercie Kangoka pour le réveil. Vraiment, je suis réveillé. Et là, je prie. Chaque 4 heures, je me réveille pour prier. J'écoute les enseignements, j'écoute Kangoka tous les jours que Dieu fait, j'écoute Kangoka. J'écoute Kangoka et je prie tous les jours. J'ai même un jour de jeûne dans la semaine que j'ai décrété le jeudi. Chaque jeudi, je suis en jeûne. Donc je remercie vraiment l'homme de Dieu pour ses enseignements. Je remercie vraiment Dieu pour nous avoir mis Kangoka, de nous avoir permis d'avoir ce canal-là. Je sais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Seigneur, merci pour cette œuvre. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Je voulais aussi prier pour mon petit-fils qui, il y a 2 jours,
avait une très forte fièvre. Et après que j'ai mis une prière de Kangoka, avec ma fille, nous avons prié avec l'enfant. Et l'enfant a dormi sans fièvre toute la nuit, on n'a rien compris. Merci Seigneur de nous avoir exaucés, que ton nom soit béni. Que bénisse Christ, toute sa famille, toute cette œuvre-là. Que le Seigneur nous fortifie afin que nous continuons à prier pour cette œuvre et que cette œuvre aille toujours de l'avant. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, l'équipe de Kangoka, je vous salue tous, peuple de Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est adorable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a sauvé la vie. En effet, le jour anniversaire des 9 ans de la création de Kangoka, pendant la prière, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance. Il a dit ceci: il y a un homme qui souffre sur le dos, côté droit. Mais ce n'est pas simple, c'est une attaque. Effectivement, moi aussi, je souffrais sur le côté droit pendant une semaine. Je ne peux même pas travailler. Je vais au champ, je ne peux pas travailler. Je dors, je rentre. Et ce jour-là, l'homme de Dieu a dit la parole de connaissance. J'ai saisi cette parole. Ça m'a senti concerné directement. L'impression qu'on avait tiré une balle dans mon dos et que la balle roulait dans mon corps. J'ai mis la main et j'ai saisi cette parole. Et j'ai prié avec l'homme de Dieu jusqu'à la fin de la prière. Il n'y a pas eu de manifestation, mais j'ai senti la prière de Dieu dans mon corps. À la fin de la prière, la douleur s'est apaisée. Le soir, aux environs de 18h, j'ai remis la même prière. J'ai écouté le témoignage. Et j'ai remis la même prière. Au fur et à mesure que je priais à l'homme de Dieu matin, soir, la douleur diminuait, la douleur diminuait, la douleur diminuait, la douleur diminuait. À ce jour où je témoigne, je suis guéri totalement. Cette douleur est partie définitivement. À un moment donné, je me suis dit, mais ma bouche amère. Et souvent, peut-être que c'est parce que j'ai le palu que j'ai ça. J'ai même dit à une infirmière qui était à côté de moi de prendre mon sang et puis aller voir si elle pouvait me faire une injection. J'ai l'habitude de faire ça, de l'appeler l'infirmière pour me faire l'injection. Souvent quand ma bouche en mer, mes chevilles, j'avais des douleurs dans les chevilles. On s'est dit, lieu d'un rendez-vous à 18h. Je suis allé au champ, je suis rentré très tôt pour ça. On ne sait pas dans quel coup, l'infirmière a oublié le rendez-vous. Moi aussi, j'ai son numéro dans mon portable, mais je n'ai pas pu l'appeler. Et comme ça, la douleur est partie. La douleur dans les genoux est finie. Ma bouche était amère. C'est fini. Si j'ai dit que j'ai pris un seul comprimé pour ça, pendant ces douleurs-là, j'ai menti. Dieu m'a véritablement rétabli. Dieu m'a guéri. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a délivré de cette attaque. Alors je le dis merci. Infiniment merci au grand Dieu de m'avoir sauvé la vie. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et je remercie le pasteur, toute son équipe, les intercesseurs et surtout ceux qui donnent les moyens pour l'avancement de cette œuvre. Infiniment merci à vous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour bien-aimés, je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage. Et oui, le Seigneur m'a guéri. L'Éternel, notre Dieu, m'a visité au travers de l'émission Kangoka, au travers des prières de l'homme de Dieu Christ. Je tiens déjà à demander pardon à l'Éternel, notre Dieu, car j'ai mis du temps à rendre ce témoignage. Maintenant, je comprends pourquoi tout le monde s'accorde à dire que témoigner n'est pas facile. Vraiment, témoigner n'est pas facile. Que l'Éternel nous accorde la force, l'énergie, l'intelligence et la sagesse de rendre notre témoignage. Vraiment, c'est pas facile. Oh oui, en effet, je souffrais du mal des yeux. Je souffrais du mal des yeux. Aujourd'hui, je peux parler au passé. Je souffrais d'une douleur au niveau des yeux. Cette douleur-là m'empêchait d'être à la lumière du jour. En fait, je ne supportais pas la lumière du jour, encore moins la lumière de l'électricité. Donc, j'étais obligé d'être dans l'obscurité dans la maison, dans les ténèbres, devrais-je dire.
c'était la seule façon pour moi de soulager cette douleur-là. Donc j'ai resté dans le noir absolu, parce que quand je me mettais à la lumière du jour, j'avais mal aux yeux. J'étais obligé de fermer mes yeux, je ne supportais pas la lumière du jour. À chaque fois que je me mettais dehors, j'étais obligé de fermer les yeux parce que j'avais une forte douleur au niveau des yeux. Dans la maison, la nuit, je n'arrivais pas à supporter la lumière de l'électricité. Donc j'ai resté dans l'obscurité totale. Et à chaque fois, c'était comme ça. Et un jour, déjà, il faut dire que j'écoute l'émission Kangoka depuis 2021. J'ai reçu l'émission Kangoka. J'ai découvert l'émission Kangoka grâce à ma soeur, à ma grande sœur aînée. Et depuis 2021, j'écoute cette émission jusqu'à aujourd'hui. Et depuis lors, à chaque fois que je prie avec l'homme de Dieu, j'ai des manifestations. Je reçois toutes sortes de manifestations citées dans l'émission Kangoka lors des témoignages. À chaque fois que j'écoute l'émission Kangoka, à chaque fois que j'écoute les émissions du samedi, les prières, j'ai des manifestations. Je reçois des manifestations, toutes sortes de manifestations. À chaque fois que je prie avec l'homme de Dieu, je baille. Quelle est la manifestation que je n'ai pas reçue? Le corps qui démange, la sensation de vomir, les nausées, les crachats mousseux. Quelle journée toutes sortes de manifestations. La sensation d'enlever des choses sur mon corps, j'ai ressenti ça. Les fourmillements, oh Seigneur, j'ai ressenti toutes sortes de manifestations. Oh, je remercie l'Éternel, notre Dieu. Et voilà, un jour, j'étais à la maison dans l'obscurité, toujours avec cette douleur au niveau des yeux. J'ai pris une émission du samedi. Et j'ai prié avec l'homme de Dieu. Et durant cette prière, l'homme de Dieu n'a pas cité ma maladie. Mais toutes les maladies qu'il citait dans cette prière, je recevais. Je disais, je reçois par le nom tout-puissant de Yeshua. Je reçois par le nom tout-puissant d'El Shaddai. Je reçois par le nom de l'Éternel, notre Dieu. C'est comme ça que je répondais à chaque fois que le serviteur de Dieu Christ citait les maladies durant la prière. Donc je disais, je reçois. Et à la fin de la prière, j'ai dit Amen. Et après, un grand sommeil m'a emporté. J'ai dormi comme un bébé toute cette nuit. Et quand je me suis réveillé le matin, je n'avais plus la douleur. Je ne ressentais plus cette douleur-là au niveau des yeux. Et c'est ainsi que j'ai compris que le Seigneur m'avait visité pendant mon sommeil et qu'il m'avait guéri pendant mon sommeil. Avant même que je ne mette la lumière pour vérifier si je pouvais déjà résister à la lumière, j'ai remercié le Seigneur mon Dieu parce que je savais que j'étais déjà guéri, parce que je ne ressentais plus la douleur au niveau des yeux. Et quand j'ai mis la lumière, quand j'ai allumé la lumière de l'électricité, j'ai constaté que je n'avais pas mal, que j'ai résisté à cette lumière. Je me suis approché même de la lampe, j'ai ouvert grandement mes yeux. Je n'avais aucune douleur. Oh, l'Éternel, mon Dieu, Seigneur. J'étais content, j'étais heureux. Et je suis sorti de la maison, j'ai ouvert les yeux, je supportais la lumière du jour. Je n'avais aucune douleur. Le Seigneur m'avait guéri pendant mon sommeil. Oh, je remercie Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, pour cette guérison instantanée, Merci Seigneur Jésus, merci Père éternel. Ne doutez pas, il y a Dieu dans l'émission Kangoka. Ne doutez pas, n'ayez aucun doute, je vous en prie. Le Seigneur Jésus-Christ est dans l'émission Kangoka. Merci Seigneur Jésus, merci pour la guérison. Seigneur, accorde la force, l'intelligence, la sagesse à tous les acteurs de l'émission Kangoka, Que cette émission continue à nous enseigner la parole de Dieu. Oh, merci. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, famille Kangoka. Ah, gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'opérateur des opérateurs, le docteur des docteurs, le chirurgien des chirurgiens, celui qui opère sans ciseaux, sans lame. Il l'a fait dans ma vie. Je l'ai promis. En effet, j'avais une douleur dans mon dos. Presque 5 ans aujourd'hui, depuis 2016, ça a commencé. Et quand ça commence, je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à m'abaisser. Donc, ça m'a commencé mardi comme ça. Le lendemain, mercredi, c'était tellement 14 dans la journée. Donc, je priais, je demandais l'aide de Dieu.
La nuit du mercredi, j'ai commencé, j'ai dit Seigneur, après avoir fini de prier, j'ai dit Seigneur, délivre-moi. Si tu me délivres, je vais témoigner. Quand j'ai fini de prier, je me suis couché, j'ai pris la prière du samedi et j'étais en train d'écouter. Quand au temps de la prière, j'ai dit Seigneur, quand on a dit de me poser les mains là où ça me fait mal, j'ai mis ma main, j'ai dit Seigneur, moi ma main est courte, ça n'atteint pas là où le mal est. Mais pour toi là, n'est pas trop courte pour atteindre là. Si tu me guéris, je vais témoigner. Tu me guéris là, moi je vais témoigner. C'est la promesse que j'ai faite à Dieu. Et c'est comme ça, j'ai écouté ça une fois, deux fois, trois fois comme ça. Le sommeil m'a emporté. Le lendemain, je me suis réveillée. Hier, je n'ai pas senti lueur. Lorsque j'ai fini de faire mes tâches ménagères, je suis venue m'asseoir. J'ai essayé de faire un mouvement. Quand j'ai fait le mouvement, j'ai senti un peu de douleur. J'ai dit, moi en tout cas, je sais que tu m'as guéri. Je sais et j'ai cru en toi que tu m'as guéri. C'est comme ça, j'ai dit, si Seigneur, jusqu'au soir, je ne sens pas cette douleur, le lendemain, moi je vais témoigner. C'est comme ça, aujourd'hui, j'étais à la cuisine, j'étais en train de préparer quand ça m'a rappelé douleur qui était dans mon dos. Et j'ai fait des mouvements, je n'ai rien senti. J'ai dit, le Seigneur m'a délivré. J'ai dit, Seigneur, moi je vais témoigner. Je vais honner le diable, je vais le renverser encore. J'ai senti la chair de poule qui m'a pris 2 fois. Ça m'a saisi fort 2 fois. J'ai dit, oui, je vais le honner aujourd'hui. Donc c'est pour cela que je suis venu pour rendre gloire à Dieu, pour bénir son Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Le Seigneur bénit tout un chacun de vous, ceux qui témoignent, tous les serviteurs de Dieu, les intercesseurs, que le Seigneur les bénisse, qu'il les élève encore de plus. Merci. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, la famille Kongoka. Je suis une jeune fille ivoirienne vivant aux États-Unis. Alors, j'ai connu Kongoka par le biais de ma maman. En 2022, je n'écoutais pas, je négligeais, j'écoutais un peu, j'écoutais pas un peu. Je négligeais en tout cas, je négligeais. J'ai commencé à écouter, j'écoutais. Moi, j'avais une maladie, ça c'est pas une maladie, mais je perdais la mémoire quand j'étudie. Par exemple, j'étudie comme ça, le lendemain, quelques minutes après, j'oublie. Donc, elle m'a donné Kongoka, 2024, c'est comme ça été. J'écoutais chaque matin, en partant à l'école, j'écoutais. Mais un vendredi, j'ai mis les témoignages. Il y avait des gens qui témoignaient. Et puis j'avais une femme qui disait qu'elle était guérie, elle perd de mémoire, sinusite, les maladies. Donc j'ai dit, Seigneur, localise-moi. Quand j'ai fini d'écouter, en écoutant, je vois que je commence à cracher. Quand je crache en bas, il y a quelque chose de noir en bas qui vient. Je crache. Donc, maman me disait, ça m'a délivrance. Je ne croyais pas. J'ai dit, non, je ne pense pas. Il dit, non, c'est pas ça. Je ne croyais pas. Et je crache. Je dis, Seigneur, on va à l'école. Donc, j'arrête de cracher. Je suis à l'école, j'ai pris 2 bouteilles vides, partir ça à l'école. Et c'est parti à l'école, je crache. Quand ça a rempli les bouteilles, je vais dans les toilettes, il est vide. Je remets ça, je reviens en classe et ça. J'ai craché pendant toute la journée jusqu'à manger, mais je n'arrivais pas à manger parce que la salive a rempli ma bouche. Je n'arrivais pas, je ne peux pas avaler ça. Je n'arrive même pas à manger. Je suis venue à la maison. Et après, aussi, prière ce samedi des malades. J'ai commencé à écouter. Il y a une femme encore qui a dit qu'elle appelle ma journée. J'ai dit, je reçois le localisme. Donc j'ai prié. Je n'ai pas parti. Il a prié encore pour partir dormir. Je me suis réveillée le matin, je ne crache plus. Quand j'étudie, je retiens. J'ai étudié pendant des mois avant de témoigner. Mais pour cela, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que je n'ai pas vu témoigner. Je ne savais pas que c'était ma guérison. Donc, mais j'étudie, je retiens. Le Dieu des miracles m'a délivré. Je dis merci au Seigneur parce que c'est lui qui est le Dieu. Merci à Christ, merci à son épouse, merci à la partenaire de Kongoka. Dieu m'a délivré. Je vais pour rendre le témoignage, je vais demander pardon au Seigneur de n'a pas vu témoigner. Je rends grâce à Dieu. Shalom, je témoigne.
Shalom, je suis une sœur vivant au Burkina Faso. J'ai eu le lien de Kangoka à travers une tante en 2022. Je viens ce jour témoigner de la grandeur, de la puissance de Jésus-Christ dans ma vie et de celle de ma famille. Mon premier témoignage concerne ma sœur qui souffrait de règles douloureuses. L'Éternel l'a délivrée de cette maladie depuis 2022. Mon second témoignage est que l'Éternel m'a délivré de l'empoisonnement. Dans les prières de samedi, il y a eu un samedi, l'homme de Dieu a parlé d'une personne qui avait mangé du poisson et que la personne allait vomir. En ce moment, j'ai commencé à cracher les crachats. Ma bouche est grandement ouverte et le salive coulait de ma bouche. Et mon dernier témoignage concerne mon enfant. Un jour, j'ai dormi avec l'enfant et à 0 heure, j'ai constaté que le corps de mon enfant était vraiment chaud. Il était fébrile. Je me suis levée m'asseoir. J'ai parlé à mon Dieu. J'ai dit, si réellement c'est le Dieu que je crois, qui est dans cette émission, qui agit dans cette émission, qui touche les gens, qui guérit les gens dans cette émission de Kangoka là, que cette nuit, moi aussi j'aimerais expérimenter de la guérison instantanée dans cette émission. Et j'ai écouté une prière de samedi, j'ai prié, j'ai mis la main sur l'enfant. Je n'ai pas eu de manifestation, mais juste après la prière, j'ai regardé sur le corps de mon enfant. Il était recouvert de sueur. Et sur le champ, la fièvre a disparu sans prise de médicaments ce jour-là. Je demande vraiment pardon à Dieu, car j'avais promis qu'il s'il touchait mon enfant de façon instantanée, que j'allais témoigner. Mais après ça, si je veux témoigner, quelque chose me dit, faut attendre. La raison pour laquelle on t'a donné l'émission là. Si tu as ce témoignage là, tu témoignes pour tout ce que Dieu a fait pour toi maintenant. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner car mon témoignage peut sauver une autre personne. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre famille, tous les gens qui prient pour cette émission, tous les intercesseurs, tous les partenaires de cette émission. Que Dieu continue de vous assister. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour tout le monde et équipe de Kangoka. Ce que Dieu fait dans ma vie, c'est vrai. Dieu est là. Dieu est vivant. Je viens au deuxième mariage. J'ai jeûné 3 jours. Et j'ai cassé. Jusqu'à 3 jours là, j'ai fumé. J'ai fumé jusqu'à 9h à 17h. Il est calme. J'ai boivé l'eau. J'ai mangé. Et mon prochain, j'ai jeûné 3 jours. J'ai cassé jusqu'à 3e jour. Entre 9h comme ça, j'ai fumé jusqu'à 17h. Et il est calme, j'ai rempli le jour. Et après la journée, j'ai calmé le journée là. Et moi, facile là, j'ai dormi. Et un homme est venu, il m'a appelé. Réveille-toi, j'ai déjà guéri. J'ai dit Amen, je reçois. Et c'était bon. Et après, dans 2 jours, Patrick, côté droite, mon sein, il a commencé à me gonfler. Je dis, c'est comment je suis guérie, je sais comment ce qui s'est passé dans ma vie, ça. Mais une semaine, c'est compliqué. Une semaine, et au samedi, on passé le samedi, j'ai prié, elle est au milieu, elle a dit, il y a une femme qui a mal le poitrine et c'est à droite. J'ai dit, je reçois, c'est mon jour aujourd'hui, je reçois, papa, c'est moi, papa, c'est moi. Oui, et jusqu'à aujourd'hui, c'est fini, Karoma, c'est fini. Je déclare à Dieu,
Et le lundi passé là, j'ai gêné 3 jours. Donc j'ai crassé jusqu'à 3 jours. Et 3 jours là, j'ai sorti. Donc j'ai sorti et je reviens à la maison entre midi comme ça. J'ai crassé jusqu'à entre 17h. Entre 15h quelque comme ça, j'ai vomi. Oui, c'est pas comme ça. Le lundi là, j'ai gêné le lundi. Et le lundi là, la nuit, ma tête, poitrine. J'étais si comment. Ce qui se passe là, c'est comment. Et ceci, aide-moi dans le chemin, papa. J'ai eu beaucoup dans le chemin, papa. J'ai prié comme ça. Et j'ai dormi lentement, en 3 jours là. J'ai crassé, jusqu'à entre 15h. J'ai vomi. Et mes poitrines, à cause que ça chauffe derrière là, c'est fini carrément. Et mon estomac, je mange, je sais que je mange, c'est comme si il y a des blessures, genre une fois comme ça là. Là aussi c'est fini carrément comme ça. C'est fini. Et l'année passée ici, j'ai dormi. Depuis que j'ai l'année passée là, j'ai dormi. C'est comme si une bébé comme ça. J'ai dormi. Moi aussi j'ai dit moi là, je suis guérie. Depuis là, je n'ai pas dormi comme ça. Moi aussi là, j'ai dormi carrément comme ça. Et je dis, gloire à Dieu. C'est pas une maison si je vais mourir. Une maison si Dieu est dedans. Dieu est là. Dieu me paye. Dieu me papa. Et le Seigneur. Et je te dis merci, qu'il te Kangoka. Je te dis merci à Christ avec ses enfants, avec mon épouse. Tout. Et je te dis merci à Dieu. Moi là, j'ai beaucoup déjà attend. Ça là, je n'ai pas de garder. Mais je suis gardée. Il fait 6 mois ou 4 mois. Donc je te demande pardon, Dieu. Merci papa. Et pardon. Merci papa. Merci Dieu. Et toute la grâce pour Dieu. Merci papa. Tu es dedans. Frère, ou sœur, écoutez Kangoka. Aujourd'hui, je fais mourir. Mais grâce à Kangoka, que je suis là aujourd'hui, papa. Mes frères, mes sœurs, écoutez. Tu es là. Amen. Shalom, je viens par ce témoignage exprimer ma très grande joie relative à Kangoka Abidjan 2024. Waouh! Par ce programme, nous avons véritablement vu la puissance de Dieu. Nous avons su véritablement qu'il y a encore des serviteurs réels par qui Dieu passe tel que Christ pour opérer des miracles. Eh bien, il arrive un samedi, il est 7h quand je vais sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et je vois la première publication de Christ. Je quitte chez moi à midi, j'arrive là-bas à 15h20. Mais quand je vois le monde, c'est là que commence ma délivrance. Une immense joie m'a animé. Je suis parti avec des problèmes de reins parce que je souffre de cela. Je ne peux pas trop m'arrêter parce que j'ai des problèmes au niveau de ma colonne vertébrale. Avec un retard, j'arrive, il n'y a plus de place. Donc on ne peut pas songer nous asseoir. On est obligé de se tenir debout jusqu'à ce que le programme finisse. Mais tenez-vous bien. J'arrive quelques minutes après, quand je vois le pasteur Mohamed Sanogo faire l'introduction, la joie qui m'a animé m'a conduit dans une louange qui ne dit pas son nom. Et durant tout le programme, j'ai loué, j'ai adoré, j'ai crié, j'ai sauté, sans sentir un seul mal au niveau de ma colonne vertébrale. Jusqu'à ce jour où je vous rends ce témoignage, je ne sens plus aucune douleur au niveau de ma colonne vertébrale. Je suis tellement
ému, tellement en joie. La joie est tellement immense que je viens par ce témoignage pour dire simplement merci. Merci, merci, merci à Dieu pour avoir inspiré, pour avoir choisi la Côte d'Ivoire. Comment ne pas dire merci à Dieu? Nous avons vu des femmes marcher, des hommes marcher, nous avons vu des malades guéris. Dieu a opéré tellement de miracles. Alors je viens ce matin simplement dire merci à Dieu pour ce programme qui a été une réussite totale. Que le nom de Dieu soit véritablement glorifié. Que Dieu continue d'inspirer son serviteur Christ et que Dieu soit toujours au centre de Kangoka pour le bien de toutes les populations du monde. Shalom. Shalom la famille. Je viens ce matin rendre mon témoignage pour glorifier le nom du Dieu Tout-Puissant. Lui dire merci pour sa grâce dans ma vie. Lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je vais donner le nom du Seigneur parce que Dieu m'a guéri, il m'a libéré, il m'a transformé. J'ai connu l'émission Kangoka en fin d'année 2021. En ce moment, j'avais des terribles douleurs de dos. Et j'ai une soeur qui m'a donné Kangoka. J'ai commencé à prier avec. Et grâce à Dieu, toutes ces douleurs de dos ont disparu. J'étais quelqu'un qui était très très colérique. J'étais tellement colérique que souvent quand il y a des trucs, mes soeurs ont peur de m'en parler parce que je m'enflammais facilement, je m'énervais vite. Mais avec Kangoka, Dieu m'a transformé. Aujourd'hui, la colère est partie. L'accès de colère que j'avais, je n'ai plus. Toutes choses, je confie à Dieu. Que ce soit dans des moments de bonheur comme dans des moments de tristesse, des douleurs, de pleurs, je regarde à Dieu, je confie toutes choses à Dieu. Mais Dieu m'a guéri de autres choses. Souvent, j'ai des douleurs terribles au bas-ventre. Et dans mon ventre, c'est genre si comme il y a quelque chose, bon, je ne sais pas qui se passe dans mon ventre. Par moment, je suis là, mon ventre chauffe, dans mon ventre brûle. Dans mon ventre, c'est genre comme c'est sec. C'est genre comme dans mon ventre est sec, dans mon estomac, c'est genre comme c'est vide, c'est sec. Et il faut à tout moment que je boive de l'eau. Je sens une chaleur dans mon ventre qui me brûle. Et il faut que je boive de l'eau. Même quand je me réveille au milieu de la nuit à 2 h du matin, que ce soit à 4 h du matin, la première des choses, c'est de chercher à boire de l'eau pour soulager cela. Parce que quand je suis là comme ça, je sens, et ça fait que bon, j'ai des bouffées de chaleur. Mais avec la prière de Kangoka, le samedi 2 novembre, pendant la prière, Christ a mentionné une parole de connaissance, qu'il y a une personne qui a mis la main sur son bas-ventre. Tu sens des trucs qui bougent dans ton ventre. Tu sens la sécheresse dans ton ventre. Aujourd'hui, sache que tu es libéré, tu es délivré. Et j'ai saisi cette parole de connaissance. J'ai dit, Seigneur, merci. Aujourd'hui, tu m'as localisé. Et lorsque je dis ça, j'ai ressenti une fraîcheur, quelque chose qui est descendu dans mon ventre, glacé. Et quelque chose de glacial qui a pris mon ventre un coup. Je ne sais pas, vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Que je bénis le nom de Dieu. Je sais que j'ai mis du temps pour venir témoigner. Je voulais attendre au moins 1 semaine, 2 semaines pour voir si vraiment ce qui chauffe dans mon ventre est parti définitivement. Et au jour d'aujourd'hui, je remarque que c'est le cas. Au début, premier jour, 2e jour, 1 semaine, souvent ça vient, mais je dis en mon fond intérieur que le diable est un menteur. Moi, j'ai déjà saisi ma guérison. Voilà, que cette chose qui chauffe dans mon ventre, qui me fait mal au ventre, est partie. J'ai déjà saisi ma guérison, que Dieu m'a déjà libéré. Et aujourd'hui, c'est le cas. Même quand je me réveille à 3 h du matin et je n'ai plus soif, je ne sens plus la sécheresse dans mon ventre sec, je ne le ressens plus, je n'ai plus soif comme d'habitude. La bouffée de chaleur a disparu, tout et tout. Je bénis le nom du Seigneur, je vais lui rendre grâce pour toutes ces guérisons qu'il opère dans tous les 4 coins du monde, pour toutes ces délivrances, toutes ces restaurations. Vraiment, merci, merci à l'équipe de Kangoka, merci aux intercesseurs. Merci à l'équipe de technique, ceux qui font que
qui font diffuser les témoignages, qui font qu'on écoute les témoignages, qui font qu'on écoute la prière. Que Dieu vous bénisse. Christ, merci, 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 merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites dans tous les quatre coins du monde avec la prière pour sauver des vies, pour sauver des âmes, restaurer. Oh, que Dieu vous bénisse. Votre famille est bénie jour et nuit. Merci. C'est mon témoignage que j'ai rendu. Merci beaucoup. C'était mon témoignage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Serge Ewanet, j'appelle depuis Kribi à Cameroun. Si j'ai pris la peine aujourd'hui de faire ce témoignage, c'est parce que j'ai compris que les enseignements de Christ ont permis d'affermir ma foi en Christ et m'ont détaché d'un lien de sorcellerie très fort qui depuis plus de 10 ans menaçait me tourmenter. En effet, j'ai commencé à voir les manifestations d'un mal atroce de ventre depuis l'année 2008, les années 2008-2009. Pour ma famille et moi-même, on a parcouru tous les médecins traditionnalistes, on a parcouru des hôpitaux. Là, si on disait c'est l'appendicite, à chaque fois qu'on fait les échographies, on ne voit rien. Je prenais quelques médicaments qui calmaient, mais le mal revenait de plus en plus fort à chaque fois que ça revenait. Jusqu'au jour où je suis sorti de l'hôpital et une sœur m'a parlé de Christ et elle m'a révélé qu'il fallait juste avoir ta foi et Dieu te sauvait. C'est comme ça que j'ai donc pris son compte YouTube et j'ai commencé à suivre ses émissions, j'ai commencé à suivre les témoignages pendant près d'une semaine. J'ai essayé de faire des prières 1, 2, 3 fois. Ça ne donnait pas, c'était pas aussi fort. J'ai continué à suivre les témoignages des uns et des autres, à suivre les commentaires, à suivre ses enseignements et au fil du temps, ma foi a commencé à grandir. J'ai commencé à faire des prières avec lui. J'ai fait des prières, des jours de prière. Et un soir, alors qu'on faisait la prière de délivrance, comme ça que j'ai compris cette manifestation divine en moi. J'ai compris que oui, j'avais touché le fond avec la puissance de notre Seigneur. Comme ça que je suis allé aux toilettes. J'ai sauté pour aller aux toilettes, j'ai commencé à vomir les crashs. Cela m'a fatigué, j'ai passé près de 10 minutes aux toilettes pour pouvoir récupérer. Et après je suis sorti, j'étais avec mon frère, il m'a demandé Serge, qu'est-ce qu'il y a? Dit non, ça va. J'ai dit non, ça va. Le lendemain matin, j'avais les remèdes traditionnels, tout un tas, des tas de comprimés. J'ai pris tout ça. J'ai fait ma prière et j'ai dit à Dieu, je suis sauvé. Je suis allé jeter tout ça que je n'en prendrai plus. Et depuis ce mois, on était au mois de février, jusqu'à l'heure où je fais ce témoignage, je n'ai plus jamais ressenti ce mal atroce. Shalom à tous, j'ai fait mon témoignage. Bonjour famille Kanguka, je viens ce matin pour rendre mon témoignage. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que cela fait 2 ans. J'ai essayé de rendre ce témoignage mais je n'arrivais pas. Je crois qu'aujourd'hui c'est le jour que Dieu a décidé. Il faut dire que c'était en 2022 et précisément le 18 juin 2022, l'homme de Dieu priait. Il a dit que quelqu'un sentait le picotement au niveau de la gorge. Effectivement, j'avais ce picotement. C'était comme si c'était des aiguilles qu'on prenait pour me piquer au niveau de la gorge. Et cela me fatiguait beaucoup. Donc, le mardi 21, nous sommes partis à l'église. Et là, je ne me sentais pas du tout bien. Je suis venu à la maison. Et le Saint-Esprit me dit, mais Kanguka de 18, nous étions au 21. J'ai mis, l'homme de Dieu priait. Il a dit, quelqu'un sent des picotements au niveau de la gorge. Je vous assure, mes frères et sœurs, en cet instant précis, j'ai commencé à rendre. Oui, c'était comme si c'était des aiguilles qu'on prenait pour me piquer au niveau de la gorge. Je sentais cela. Mais quand l'homme de Dieu a parlé ces paroles de connaissance, j'ai commencé à rendre. Et j'ai été guéri instantanément. Je veux rendre gloire au Dieu Tout-Puissant. Celui-là dont la distance n'a pas un problème. Je veux rendre gloire à ce Dieu-là
qui est passé par le canal qui est le pasteur pour faire du bien à ses enfants. Merci à l'homme de Dieu qui se dispose pour être un instrument entre les mains du Seigneur. Et merci à tous les partenaires, à tous ceux qui intercèdent. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai rendu mon témoignage. Je dis bonjour Kanguka. Je vis au Maroc. Aujourd'hui, lundi, je suis devant Dieu pour dire merci tout ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, c'est pas facile pour témoigner. Et je demande pardon à Dieu parce que Dieu m'a guéri depuis décembre 2023. C'est aujourd'hui que je vais me témoigner. Pardon à Dieu. Vraiment, c'est pas facile. Je suis venu au Maroc. Vraiment, j'ai passé un moment très difficile. C'est pas le Christ. Aujourd'hui, j'ai tout envie. J'ai saigné, je ne dors pas. J'ai saigné, je pleure. Je que je vais te faire écho. Dans l'écho, on m'a dit qu'il y a fibrome. Vraiment, c'est pas facile pour moi, au Maroc. Un jour, je suis couché avec une camarade, écoutait prière de Kanguka. C'est là que j'ai demandé à ma soeur, c'est quelle prière ça va dire? On appelle ça Kanguka. J'ai dit, ok, nous devons écouter ensemble alors. Mais le jour où vraiment j'écoutais la fille, je commençais à bailler. J'ai aimé prier la fête. J'ai dit, ok, de mes mamans qui est proprement dans mon téléphone. De mes mamans qui est recevée pour dans mon téléphone, l'application. Je suis tous les jours. Ah, douleur est tout le temps là. Tu vois que c'est tout le temps là. Je dis pourquoi? Dieu, pourquoi tu guéris tes enfants? Tu ne veux pas me guérir aussi. C'est quoi j'ai mangé qui n'a pas donné aussi? Je pleure. En fait, des sangs là, ça a arrêté. Je dis merci à Dieu. Ça a fibré maintenant. Je prie. Je n'ai pas laissé. Je suis dessus. J'ai mis mon téléphone à 4h du matin. Je mets là à 4h, je prie. J'écoute tous les témoins de 11h. Je prie. Samedi à 7h, je prie. Dieu ne dort pas et Dieu n'oublie pas ses enfants. Aujourd'hui que je suis devant vous, Dieu m'a guéri. Dieu m'a opéré. Il a mis fibrome de mon ventre. C'est pas Dieu qui fait ça. Avant, j'écoutais quand on dit, c'est pas mon sang. On ne paye pas les gars pour venir faire les choses comme ça. De toute façon, Dieu a fait pour moi. Je vais pas faire au cou. 2 fois, on me dit, je n'ai rien qu'un fibrome. Je dis, oui, il y a Dieu dans Kanguka. Moi, c'est une fille, je doute beaucoup, l'homme de Dieu. Avec Christ, je n'ai jamais eu de lui. Parce que lui-même, il a dit que c'est pas lui qui guérit, c'est ta foi qui guérit. Et il y a eu la foi. Ma foi m'a guéri. Vraiment que j'ai dit merci. Dieu m'a guéri beaucoup de maladies. Avant, je dors comme ça, un peu de temps, puis 5 minutes, et mes toilettes, 5 minutes, et mes... Il y a une dame, elle a parlé de pour elle. Et aujourd'hui, elle pisse bien. Elle fait plus 5 minutes pour aller aux toilettes. Elle fait plus 5 minutes pour aller aux toilettes. Elle dit, ah, ça, c'est que c'est une maladie. Ok. J'ai saisi alors. Depuis que j'ai saisi guérison de la dame, jusqu'aujourd'hui, je fais plus depuis 5 minutes. Je fais depuis 1 heure comme enfant. Vraiment, je suis devant que je peux dire merci à lui. J'ai dit merci à mon Dieu. Il a envoyé Christ. On ne le connaît pas. On n'a jamais vu. Oh, merci papa. Que Dieu te bénisse, toi et ta femme et tes enfants. Que Dieu te protège matin, midi, soir. Et je dis merci aussi là, j'ai fait témoignage. Sans le témoignage, nous, on n'a pas eu la foi pour prier. Vraiment, mes frères, mes soeurs, accrochés, il y a Dieu dedans. Tu crois, tu as la foi.
d'avoir ton bénédiction. Que ce que l'on ne peut pas faire, lui peut faire. Aujourd'hui que tu couches ici, vraiment, je ne peux pas gâter le nom de mon Christ. Depuis que je connais ce monsieur, aujourd'hui, ma vie a changé. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Vraiment que Dieu merci à lui, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je suis une sœur congolaise, je vis en Europe. Je suis aussi chanteuse de l'Éternel. Vraiment, mes témoignages, j'ai venu me témoigner des bienfaits Dieu a fait à moi. Je vraiment souffrais dans le problème du dos. Quand je fais ma dernière enfant, en 2018, alors j'ai fait seulement 2 mois, j'ai retourné au travail. Le docteur de travail, il faut que je retourne au travail. J'ai retourné au travail vite. Je ne savais pas que je vais prendre 6 mois de l'autre enfant. J'ai des enfants avant. Je prends 3 mois pour faire 6 mois. J'ai laissé à la maison, je ne savais pas. Quand je retourne au travail, j'ai fait seulement 2 mois au travail. Le dos commençait à faire mal. Un matin, j'ai réveillé pour partir au travail. Pour aller, si je voulais s'enlever, je ne peux pas. Le dos commençait vraiment, faisait très mal. Moi, je crois qu'il va te calmer. Non, il commençait à venir encore grave. J'ai allé chez le docteur, il écrit médicaments antibiotiques. Je commençais à prendre, mais ça ne va pas. Il s'est vraiment kiné, il s'est vraiment appareil. J'ai fait tout, mais il ne voit rien du tout. Mais moi, je souffre. Le docteur de traiter a dit à moi que oui, je te comprends, toi. Je te comprends, mais nous ne trouvons rien. L'hôpital ne trouvait rien. J'étais seulement souffrant. Si les choses tombé, je peux pas couper pour prendre les choses. J'ai souffert. Non, c'est trop, tout l'air dans le colonne vertébrale. Je peux pas assis, je peux pas marcher, je peux pas dormir. Tout se faisait mal. Depuis 2018 jusqu'à 2023 en mars, je connais Kanguka à une sœur qui a monté ma Kanguka. Elle demande si tu connais Kanguka. Moi, elle dit non, Kanguka c'est quoi? Elle dit que Kanguka c'est l'émission. Déjà, tu vas écouter les prières, les prédications, il fait beaucoup de choses, les témoignages. Vraiment dire dans la Kanguka, il faut écouter. J'ai dit ok. Demain, moi, je vais commencer à envoyer les audios. Je dis ok, pas le problème. Commencer à envoyer des audios. J'écoute Kanguka. J'ai fait seulement 3 mois à écouter. Après, j'ai enlevé. Parce que quand j'écoute comme ça, les deux commençaient à faire encore très mal. Je dis oh, mais comment ça fait dire moi, je guéris pas? C'est que déjà, les témoins, c'est pas vrai, c'est faux. Moi, j'ai enlevé l'application, j'écoute pas. Quand j'ai vu lever comme ça, après 2 mois, j'ai perdu le sang, j'ai pas le sang, j'ai parti au hôpital, ça a retourné le sang, je voulais même mourir. Mais après j'ai retourné à l'hôpital, j'ai dit il faut retourner à l'application de Kanguka. J'ai retourné à l'application de Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka. Maintenant, après un jour, c'était samedi, c'est-à-dire que vous n'avez pas du côté des bruits, maintenant les prières vont commencer. Il dit 2 personnes ils souffrent de dos. Moi j'ai saisi. Même tu n'as pas manifesté, mais Dieu va faire. Moi j'ai saisi, j'étais à fou. La foi du moi, Dieu va te faire pour moi. Quand j'ai saisi ça, je dis c'est moi les problèmes de dos, les douleurs de le dos, commencé à rien faire. Même je dis c'est moi. J'ai commencé à prier, j'ai localiser. Moi, j'ai commencé à prier. Quand les prières est fini, j'ai commencé à bailler. J'ai commencé à cracher. Pendant des semaines, je crache. Vraiment, c'était terrible. Après, quand c'est fini, je ne sentais rien du tout. Moi, j'étais toujours malade. J'étais toujours maux de tête. Le tout est fini. J'ai fait même depuis, je crois maintenant, décembre. J'ai guéri depuis juin, mais j'ai pas un peu de retard parce que je vais attendre, est-ce qu'il va te retourner, mais il n'a pas retourné. Depuis là, je ne partais pas chez le docteur, je ne parle pas les médicaments, rien de tout, même la tête, les petites têtes se faisaient mal. C'est comment ça faisait, il faut que je trache les foulards dans la tête, il faut que je trache fort, même je prends les médicaments, rien, mais Dieu m'a guéri. J'ai remercié Christ, j'ai remercié intercesseur, j'ai remercié les partenaires, sa femme, les enfants, Dieu protège Kanguka, il va aller loin, Dieu vraiment la Kanguka. Merci beaucoup, je témoigne. Amen.
Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre mon témoignage et dire merci à Dieu le Tout-Puissant, le Roi des Rois, qui est assis sur le trône. Je lui dis merci infiniment pour tous ses bienfaits dans ma vie à travers Kangoka. J'ai reçu Kangoka par le canal de ma grande sœur. Quand elle m'a parlé de l'émission Kangoka, j'ai pas endurci mon cœur. Donc tout de suite, j'ai téléchargé l'application, je suivais les enseignements. Les samedis, j'ai écouté les témoignages des autres. Je prie avec l'homme de Dieu. J'ai reçu plusieurs manifestations. Souvent c'est les bâillements, souvent c'est les pleurs, souvent il peut faire diarrhée d'une semaine, je suis dedans. Donc un peu, Dieu m'a visité. En tout cas, il y a eu les manifestations. Donc, il faut dire que avant j'étais dans les choses qui ne sont pas dignes devant Dieu. En tout cas, j'étais dans les choses très horribles, telles que la masturbation. La masturbation, je ne peux pas m'en passer de ça. Lorsque je suis au travail, à mes heures de pause, c'est-à-dire à midi, il fallait que je me masturbe. Si je suis à la maison, dès que ça me prend, je rentre dans la douche et me masturbe. Quand je vais me laver, je me masturbe. Donc Dieu merci, Dieu m'a libéré de tout ça. À faire des femmes, par-ci, par-là. Je ne peux pas faire 2 jours sans avoir un rapport avec une femme. Si ma camarade n'est pas là, je vais chez les prostituées, je me paye l'argent et puis coucher avec elle et puis satisfaire. Comme ça, de jour en jour, de jour en jour. J'étais encore très colérique, Il faut dire que Dieu m'a libéré aussi de ça. La boisson aussi, j'étais dans l'alcool, je buvais beaucoup. À faire du sexe même était trop. Quand même j'ai eu des rapports avec ma cousine, tout ça là. Donc Dieu m'a libéré de ça. Donc ce qui m'amène ce matin à mon témoignage, c'est ce que Dieu a fait pour moi depuis hier. Et c'est depuis hier je lui ai témoigné, mais je n'ai pas eu le temps. En cas, tous ceux qui ont témoigné connaissent l'empêchement qu'il y a dans le témoignage. Voilà, je n'ai pas pu témoigner hier, donc aujourd'hui il faut que je le fasse. Donc hier, je me suis couché aux environs de 1h du matin, je n'ai pas vu dormir. Je crois que je me suis déconnecté vers 1h du matin. Je me suis couché là, et j'ai sommeil. Donc une fois sommeil commence à venir, c'est comme si c'est un rêve, mais c'est comme si c'est la réalité. En tout cas, c'était pas trop un rêve, c'était comme la réalité. La chose est rentrée dans la chambre. L'esprit noir, détail comme ça, est rentré dans la chambre. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus me mouvoir, je ne pouvais plus bouger mes jambes, il était en train de lutter sur moi. Je ne peux pas respirer. Je veux crier le nom de Jésus, mais je n'arrive pas. Je touche moi, je ouvre ma bouche grandement comme ça, mais je ne peux pas crier. Ma voix ne sortait pas. Je ouvre ma bouche, je me tords de douleur, je me tic, je ne peux pas. En fait, il voulait rentrer dans moi, mais comme j'ai lutté jusqu'à quand il a reculé un peu, quand il a commencé à avoir souffle, il criait Jésus. Et puis il est sorti par la porte. Quand il est sorti par la porte, j'étais là et puis je me suis levé à mettre sur le matelas, il est sauté pour descendre. J'étais là, je commençais à prier à haute voix. Je commence à prier à haute voix, envoie le feu. Je commence à prier, à briser toutes les chaînes de malédiction, toutes les chaînes de mauvais esprits. Je commence à prier avec le nom de Jésus jusqu'à qu'il ait fini de prier. J'ai pris mon téléphone, j'ai allumé mon téléphone et je suis allé sur l'émission Kangoka. J'étais sur l'émission Kangoka, je suis allé dans l'archive, j'ai pris un peu de samedi, j'ai écouté les témoignages. Quand je suis écouté les témoignages, lorsque ça arrivait sur la prière, quand l'homme a commencé à prier, je me suis mis à genoux, il m'a mis sur mon cœur, sur ma poitrine, disons. Donc, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu, on prie un peu. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai commencé à trembler. Quand je me pieds tremble, mes pieds tremblent. Quand l'homme de Dieu a dit les paroles de l'Église en disant qu'il y a un jeune qui est habité par les mauvais esprits, les esprits impurs, les liens ancestraux, les liens des familles, sorcellerie, sortez de son corps. Je me suis tombé en même temps, commencé à rouler. Quand je me suis levé sur mes pieds, il m'a fait 4 pattes. Je commence à faire 4 pattes dans la maison. Je commence à faire 4 pattes comme un lion. Il fait les gestes comme un lion. Il fait les 4 pattes. Et puis l'esprit est en train de parler dans moi. On sort. On s'en va. On sort. Et puis il crie avec une voix rauque, une grosse voix. On sort. Je fais 4 pattes dans la chambre en disant tout ça là. On sort. Je touche sur mon rond. On sort. On s'en va. Et puis j'ai comme si je vais vomir. Je crie. On s'en va. Jusqu'à ça m'a laissé. Lorsque l'homme a fini la prière, ça m'a laissé. Quand ça m'a laissé, il était tombé, couché sur le matelas. Il était faible, épuisé, fatigué. Il ne pouvait rien faire. Il était couché là jusqu'à je me suis endormi. Quand je me suis levé le matin, j'ai tremblé. Mes pieds tremblent. Il était tellement faible. Mes pieds tremblent. Oh mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. À chaque fois quand j'écoute les témoignages des autres, je me dis, est-ce que. Mais hier quand j'ai vu l'esprit noir
dans la chambre, il y a eu peur. Donc quand l'homme de Dieu dit, lorsqu'on prie avec lui, c'est avec ta foi que tu peux être délivré, c'est avec ta foi que tu peux être guéri. En tout cas, quand il y a eu l'esprit noir dans la chambre, il y a eu peur tellement qu'il y a eu la foi en même temps. Il y a eu la foi jusqu'à dépasser. Donc je me dis à Dieu, si tu as chassé tous les esprits impurs dans mon corps, si tu me délivres de tous ces liens ancestraux, je jure que je vais témoigner, je te promets que je vais témoigner. Donc, lorsque je me suis mis en genou, j'avais totalement la foi. Donc, quand j'ai prié à lui, Dieu, en tout cas, Dieu m'a délivré. Donc, je voulais dire merci à Christ, lui dire merci infiniment pour tout ce qu'il fait pour nous, pour toutes ses prières, et aussi dire merci à sa femme et ses enfants, que Dieu vous protège, que Dieu protège tous ceux qui témoignent, et que Dieu protège aussi encore tous ceux qui intercèdent pour nous, les frères et sœurs à Dieu dans Kangoka. Accrochez-vous, votre va arriver, accrochez-vous. Shalom et témoignez. Salut à tout le monde. Aujourd'hui, je veux rendre témoignage parce que moi, Dieu m'a fait beaucoup de choses. Depuis toute petite, on était du genre à aller à l'église. Mais comme enfant, maman disait d'aller à l'église, alors j'y allais tout simplement. Je n'avais pas cette éducation chrétienne. Et donc, quand je priais, j'avais juste l'impression que je parlais seule et tout. Et ça a duré plusieurs années. Jusqu'à maintenant, j'ai 30 ans. Et pendant toutes ces années, je suis plein de fois tombée dans la masturbation, l'homosexualité, la pornographie, bon, tous les péchés. La plupart des filles adolescentes, elles sont tombées dans ça. J'étais dans ça et j'étais tout le temps entraînée par les autres. Je suivais les gens et je faisais des choses et sans crainte de Dieu. Mais au fond de moi, je me sentais toujours un peu comme j'étais pas à ma place. Je suivais les gens dans les boîtes de nuit et tout, mais je me sentais toujours pas à ma place. J'avais l'impression que je forçais les choses à chaque fois. Et la plupart des fois, c'est que je n'ai pas d'amis, j'arrivais pas à m'entendre avec les autres. Et je me disais que si je faisais ça, j'allais surtout m'entendre avec des gens, ou bien que ça allait, j'allais avoir des gens qui m'aimaient en fait. Donc dans ça, je suis tombée dans plein de péchés pas possibles, et les péchés qui me font mal aujourd'hui, ce sont les péchés qui m'ont conduit à être méfiante envers des personnes, ou bien à douter de Dieu en fait. Mais aujourd'hui, je viens vous dire que ma soeur, elle m'a envoyé l'émission Kangoka, et je commençais à écouter, surtout parce que mon enfant, il allait pas bien, et j'ai commencé à écouter. Au début, c'était bien, je me sentais bien, mais j'étais pas vraiment à fond. Je sentais que j'étais pas à fond. Et je me disais que pourquoi prier si je dois aller chez Lucifer, je préfère y aller tout seul. Je veux pas que quelqu'un se serve de moi. Et j'ai arrêté d'écouter l'émission et j'ai arrêté de fréquenter aussi les trucs de tradition. Je suis restée un peu comme quelqu'un qui est athée en fait. Et je me disais que c'était mieux comme ça. Mais en allant peut-être 2 mois ou bien, je sais pas, quelques semaines après, je me disais que athée ou chrétien, il n'y avait pas grande différence, mais surtout que j'arrivais pas à m'entendre avec les autres. Au moins, quand je peux être chrétien, je peux prier avec Dieu, lui dire tous mes problèmes et tout. Donc, j'ai commencé à prier les prières, un peu des récitations. Je me sentais toujours pas bien. Alors, j'ai encore réinstallé l'émission Kangoka. Là, je me disais que cette fois-ci, c'était pas la peine de retourner en arrière parce que je viens de l'arrière, il n'y avait rien en fait. Donc, je me suis dit, je vais donner ma vie à Jésus. J'ai contacté et il m'a aidé à me repentir. Donc depuis ce temps, j'ai mis toute ma force dans l'émission Kangoka. Je me disais que la délivrance n'allait pas venir tout de suite parce que ma foi n'était pas assez forte. Et je me disais, ou bien je me dis toujours que peu importe ce qui va arriver, je suis collée en fait. Donc au début, j'ai commencé à ressentir des petits trucs dans mon corps comme si c'était des vers de terre dans toutes mes jambes, parfois dans mes bras, et c'était trop désagréable. Très désagréable. Parfois, même quand je n'écoutais pas les émissions, en classe comme ça, devant les gens, j'avais des sensations très bizarres dans mon corps. J'ai eu envie d'appeler quelqu'un pour lui demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais celui qui m'a aidé à me repentir, il comprenait pas trop ce que je ressentais. Donc, vous imaginez à quel point j'étais seule devant. J'étais toute seule avec cette sensation très désagréable pendant plusieurs jours, donc plusieurs semaines déjà. Ensuite, c'est suivi le crachat, et quand j'écoutais les prières, je pleurais beaucoup et des grosses gouttes de larmes. Je ne savais même pas d'où ça venait. Je pleurais, j'avais la tête lourde et après les pleurs, ça se calmait. Et c'est comme ça, je n'ai pas remarqué de quoi j'étais guérie et tout. Parfois, j'écoute la prière, j'avais des joies immenses qui animaient mon cœur, ou bien que je me mettais à chanter des chansons qui n'existaient même pas, juste pour glorifier le nom de Yeshua. Beaucoup de choses me sont arrivées. Et mon fils, il va beaucoup mieux, et moi-même je vais beaucoup mieux.
tous les péchés obscurs, la masturbation, ça j'ai laissé. Plein de choses j'ai arrêté. Et aussi j'avais des problèmes avant. J'ai commencé une formation et je ne sais pas d'où sort cette sensation. Je n'ai pas du tout envie de lire. Dès que je revenais de l'école, je fermais les cahiers puis c'est fini. Même quand on me dit qu'il y a l'interrogation, que c'est très important, si tu ne réussis pas l'interrogation, tu peux échouer, tu peux te faire renvoyer et tout. J'arrivais toujours pas à lire, à réviser, rien du tout. Je savais pas d'où ça vient. Et récemment, j'ai donné ce problème à Dieu. Je me dis, Dieu, c'est toi qui m'as aidé à commencer cette formation. Aide-moi alors. Et là, je peux dire que tout va beaucoup mieux. J'arrive à réviser mes cours maintenant avec joie. Et mon enfant, la relation avec mon enfant, ça va. Sa santé, ça va. Il a eu aussi des petites manifestations. Il a fait des diarrhées plein de fois. Et je me dis que maintenant, quand je prie, je ressens la présence de Dieu dans mon cœur. Je ressens qu'il est là. Et je me sens vraiment honorée. Je suis vraiment reconnaissante à Christ. Je remercie Dieu. Je remercie Jésus pour tout. Et quoi d'autre? J'ai aussi demandé à avoir une vie de prière. C'est bizarre. Et à chaque 3 heures du matin ou 4 heures du matin, je ressens cette forte envie de pipi. Et quand je finis de faire le pipi, je dois prier avant de revenir au lit. Ça me fait trop plaisir. Je prie plein de fois et ça va. Et c'est grâce à cette émission que je remercie le pasteur. Merci pour tous ceux qui témoignent. Merci pour tous ceux qui écoutent aussi. Ceux qui prient, les intercesseurs, les partenaires. Je remercie tout le monde. Merci à tous. Je me sens tellement reconnaissante envers tout. Shalom. Bonjour à toute la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise d'origine, vivant en Amérique du Nord. Et j'appelle pour rendre témoignage de ce que l'Éternel a fait pour moi. En fait, j'appelle pour rendre témoignage sur 2 aspects de ma vie qui ont beaucoup changé par la grâce de Dieu. Le premier, c'est que j'étais très rancunière quand quelqu'un faisait quelque chose de mal, même si les années passaient. Quand je voyais la personne ou je pensais même à elle, j'avais toujours en tête de lui rendre ce qu'elle m'avait fait. Mais je rends grâce à l'Éternel parce que depuis un certain temps, je n'ai plus cet esprit-là. Même quand quelqu'un me fait quelque chose de blessant, quand je vois cette personne ou quand je pense à elle, j'ai la paix. Et même ceux qui font les choses maintenant avec l'intention sincère de me blesser, de me faire mal, je me mets entre les mains du Seigneur et j'ai la paix. Je rends infiniment grâce à Dieu pour cela. La deuxième chose, c'est que j'ai également été délivrée de la jalousie parce que avant, je n'arrivais pas à vraiment me réjouir des grâces que l'Éternel accordait à d'autres personnes. Parfois, je faisais même semblant de le faire devant les gens, mais en réalité, j'avais toujours un pincement au cœur. Je me disais, mais pourquoi c'est à eux que cela arrive, pourquoi pas à moi, et tout ça. Et j'ai remarqué depuis un certain temps que quand quelqu'un a une grâce que l'Éternel lui a accordée, je me réjouis sincèrement avec la personne. Je viens retourner toute la gloire à Dieu et je bénis le ministère de Kanguka avec ce qu'il fait tellement par ses enseignements. Le témoignage que j'ai en 3e lieu, c'est celui de la délivrance des dettes. Comme je vous l'ai dit au début, je vis en Amérique du Nord et tous ceux qui y vivent ou qui y séjournent savent qu'il y a des cartes de crédit que la banque accorde généralement aux personnes pour peu que tu aies un revenu. Même si ce revenu n'est pas assez élevé, dès que tu as un compte bancaire et que tu peux justifier de quelques entrées d'argent, tu en as. Et avec l'attrait de tout ce qui est nouveau, quand je suis arrivée, j'ai vu tellement de choses qu'il n'y avait pas dans mon pays d'origine et tout. Et je me suis lancée à acheter à gauche, à droite, dès que je voyais quelque chose qui me plaisait avec ma carte, j'y allais et tout. Et puis, quand Christ fait l'enseignement sur le fait de vivre au-dessus de ses moyens, cela m'a beaucoup touchée. Et j'ai pris la résolution devant la face du Seigneur de vivre désormais avec ce qu'il y avait à ma disposition, en ayant la foi que l'Éternel allait faire mieux par la suite dans ma vie. Et heureusement, quand j'ai pris cette résolution, heureusement, parce que toute chose que l'Éternel permet dans nos vies, c'est également pour nous donner des leçons. Et j'avais déjà accumulé une dette qui s'élevait à une somme assez costaude. Je ne savais vraiment pas comment m'en sortir. Je me demandais comment l'Éternel, si on convertit en francs CFA, ma dette, elle pouvait déjà s'élever à près de 2 millions de francs CFA et avec un emploi qui ne me rapportait pas assez. Je me suis mise en prière. J'ai demandé à l'Éternel de m'aider à m'en sortir, à sortir de cet endettement. L'Éternel a fait un gros miracle dans ma vie parce que entre-temps, j'étais retournée aux études et dans le cadre de ces études-là, j'ai pu obtenir une bourse qui m'emmenait
dans d'autres zones du pays. Et à travers cette bourse, j'avais également des paiements qui devaient être faits pour que je puisse bien évoluer avec ma recherche. Et dans le cadre de ces recherches-là, il y avait assez d'argent que je devais utiliser pour mes recherches et également une grosse partie qui restait là, comme ça, pour mes besoins. Et l'Éternel m'a permis de pouvoir payer avec une partie de ce reste-là cette dette que j'avais. Je suis venue lui retourner toute la gloire et j'ai pris la résolution de faire ce témoignage parce que je sais que surtout dans ces pays, il y a des personnes qui sont sûrement victimes de cet endettement impossible qui rend carrément esclave. Et j'ai pris la résolution devant la face de mon Dieu que quand il allait me délivrer de cet endettement, j'allais rendre témoignage pour pouvoir édifier d'autres et savoir, leur faire comprendre que si je m'en tiens à mon expérience, il faut déjà pouvoir vivre au niveau de ces moyens et vraiment prendre la résolution d'être discipliné financièrement pour ne plus avoir à tomber sous le charme de quoi que ce soit qu'on voit qui est hors de notre portée financière. Je suis venu retourner toute la gloire à l'Éternel et que l'Éternel continue de bénir Christ et toute sa famille, sa chère et tendre épouse qui est sûrement d'un grand soutien pour lui, toutes les personnes qui œuvrent pour que Kango nous soit accessible chaque jour. Moi, je viens retourner ta gloire à l'Éternel. Merci de m'avoir écouté au nom puissant de Dieu que j'ai témoigné. Shalom. Et c'est le fils de ma patronne qui m'a téléchargé les liens Kanguka, qui m'a expliqué, il avait expliqué mon problème. Donc, il m'a donné les liens Kanguka, il m'a dit ça va me faire du bien. C'est comme ça, il m'a téléchargé Kanguka. Et je suis venue pour humilier le diable, je suis venue pour parler de la grandeur de Jésus. Ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Le Seigneur Jésus a fait de tant de merveilles dans ma vie. Voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, les témoignages et les enseignements, quand j'écoutais les témoignages, il y avait des manifestations, les bâillements, les crachats, tout ça là, ça faisait de ça. Donc, j'étais quelqu'un vraiment, je savais pas ce qu'était la vie chrétienne. Je ne savais pas. Je partais à l'église, mais je savais pas pourquoi je partais à l'église. Mais grâce à les enseignements de Christ, vraiment, ma vie a changé. Ma vie, le Seigneur a changé ma vie. Maintenant, j'ai pris la vie chrétienne, vraiment, j'ai pris la vie chrétienne au sérieux. Maintenant, par ces enseignements, je sais comment prier, je sais comment parler de la grandeur de Dieu, je sais comment parler des bienfaits de Dieu. Comment le Seigneur m'a ouvert les yeux grâce à cette émission. Il m'a ouvert les yeux, je sais comment prier. Et par ces enseignements, où il a dit, chaque semaine, il faut jeûner pour rendre gloire à Dieu. Et j'ai commencé à suivre ça. Chaque semaine, je mets un jeûne pour remercier le Seigneur de ses bienfaits dans ma vie. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. J'étais attaquée sur tous les sens. Même mon fils était attaqué par la sorcellerie. Ils ont failli initier mon fils à la sorcellerie. Mais grâce à Kanguka que j'ai vu, vraiment le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Il a délivré mon enfant. Il m'a délivré moi-même. Il a beaucoup fait pour moi. Je ne sais pas comment remercier le Seigneur. Les mots me manquent. Maintenant, j'arrive. Avant, je n'aimais pas écouter les sons chrétiens. Avant les sons chrétiens, je n'aimais pas écouter les sons chrétiens. Mais par les enseignements de Christ, il a dit car dans la louange, dans l'adoration, la présence du Seigneur, c'est là que le Seigneur se manifeste. Quand tu es dans la louange, dans l'adoration, le Seigneur se manifeste. J'ai commencé à écouter. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter, je suis habituée. Où je ne peux même pas passer quelque temps même sans même écouter les sons chrétiens. Je n'écoute plus encore les sons qui sont de ce monde. Maintenant, vraiment, le Seigneur a changé ma vie. Il m'a changé, il m'a délivré de beaucoup de choses. J'étais quelqu'un vraiment, je ne savais pas ce qu'était la gloire de Dieu. On parlait de Jésus. Je ne connaissais pas sa valeur. Je ne connaissais pas la valeur du Seigneur. Mais par ces enseignements, par les enseignements de Christ, vraiment, ma vie a vraiment changé. J'ai changé de comportement. J'étais quelqu'un, il y avait tellement de la colère dans mon cœur. Quand quelqu'un me fait quelque chose, vraiment, je garde ça en cœur. Et je me fâche contre la personne. Maintenant, toute cette colère-là est partie. Avant, j'étais quelqu'un, je buvais beaucoup. Quand je peux être du bon humeur, il faut que je prends de l'alcool. Maintenant, là, je m'en fous de l'alcool. Maintenant, la boisson n'est plus rien devant moi. Je ne sais même pas ce qu'on appelle boisson maintenant. Maintenant, j'ai la joie en cœur.
je chante comme si rien n'était. Alors qu'avant là, quand je veux rester dans les chansons, commencer à chanter, il faut que je prenne une boisson pour pouvoir être inspiré pour commencer à chanter. Mais maintenant là, il n'y a plus à faire de dire je vais boire boisson pour commencer à chanter, pour être inspiré. Car le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Même ma famille, mes parents, mes frères, mes soeurs, et tous, je les ai partagés le lien Kangoka. Même mes parents, même, ils me disent, ton Dieu que tu pries là, il faut prier aussi pour moi. Car je suis dans une famille vraiment, on ne connaît pas Dieu. Dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui va à l'église. Dans la famille maternelle, paternelle, il n'y a pas de chrétiens. Vraiment, nous sommes attachés à les faux dieux. Mais le Seigneur, vraiment, le Seigneur m'a choisi, il m'a délivré. Il m'a délivré et par moi aujourd'hui, mes parents aussi ont connu aussi le Seigneur et aussi ils viennent me dire que non, de prier aussi pour eux. Vraiment, je dis merci à Christ. Grâce à ces enseignements et les témoignages, j'ai été délivré de beaucoup de choses. Que le Seigneur bénisse sa femme, ses enfants, que le Seigneur protège toute sa famille, que le Seigneur lui donne toujours la force, que le Seigneur révèle toujours sa parole, afin qu'il puisse nous prêcher. Quand ses paroles, ses enseignements, vraiment, ça nous donne toujours la joie. Le jour où je suis en colère, je me sens frustrée. Quand je passe à mes problèmes, quand je mets Kangoka, quand je commence à écouter Kangoka, je me sens à l'aise et je suis en joie. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Merci pour ces merveilles dans ma vie. Que le Seigneur bénisse tous ses intercesseurs et tous ceux qui le soutiennent dans cette œuvre. Que le Seigneur le bénisse. Shalom, chers témoins. Frères et sœurs, shalom. Je suis une Congolaise servante de Jésus-Christ. En séjour aux États-Unis, je viens donner mon témoignage face à la personne du Christ et de l'émission Kangoka. Je remercie l'Éternel qui avait exaucé mes prières et mes supplications en suscitant son serviteur Christ et l'émission Kangoka. J'ai connu l'émission Kangoka en 2021 par le canal de ma petite sœur qui habite en Afrique du Sud. Et le même jour, elle m'avait téléchargé l'application. Après avoir écouté les témoignages des autres, les enseignements et les prières, j'ai prié le Seigneur et imploré le Saint-Esprit de m'accorder l'esprit de discernement pour connaître qui est Christ et en quoi consiste l'émission Kangoka. Ce temps est un temps du rassemblement spirituel. Je suis qui nous rassemble autour de sa parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs du monde entier, Dieu est dans Kangoka, aussi comme il est omniscient, omniprésent, omnipotent, par le nom puissant de Jésus. L'Éternel a fait pour moi beaucoup de merveilles, des bienfaits, des miracles, lesquels je suis incapable de compter. Parmi les miracles, je cite et confirme avec foi la présence et la mission de son serviteur Christ ainsi que l'émission Kangoka. En écoutant l'émission Kangoka, les enseignements bibliques et l'exhortation du Christ, je me sens édifié dans la foi. Dieu est présent. Il me parle. Son règne est parmi nous. Ce n'est pas Christ qui fait des miracles, c'est Jésus lui-même. Chers frères et sœurs, je bénis et prie pour Christ, son épouse, ses enfants, toute sa famille, son équipe, ses partenaires, et vous aussi, mes frères et sœurs, qui écoutez, priez et donnez vos témoignages, qui nous édifient beaucoup dans la foi. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.